est-ce que je mange vraiment cette 4e tranche de gâteau et je passe ma soirée à digérer sur le canapé? Ou est-ce que je garde un peu d'énergie pour aller travailler mes pattes denses, pour aller draguer et peut-être pouvoir assurer ma descendance? C'est ce qu'on appelle un compromis. Difficile, mais terriblement important. Et pas seulement pour réussir un bon moonwalk, car dans la nature, les organismes en font tous les jours afin d'assurer leur survie. Est-ce que je me reproduis, je me repose, je me nourris, je me défends? Ces questions me fascinent. Comment ces choix sont-ils régulés? Et plus particulièrement chez les plantes, ces organismes si importants pour nous. Rien que pour mon gâteau, par exemple. Du sucre, de la farine, du chocolat, ça vient des plantes. Je vous présente Anna et Célestine. Ces 2 plantes ont absolument besoin de la lumière du soleil. Elle leur donne l'énergie nécessaire pour faire la photosynthèse qui permet la fabrication du sucre, essentiel à leur survie. Pour Célestine, tout va bien. Elle est seule au milieu d'un champ, il fait grand beau. Ah, le soleil! Pour Anna, c'est plus difficile. Elle a moins de lumière car elle est cachée par des obstacles et il fait nuageux. Et comme elle est ancrée dans le sol, elle ne peut pas partir sous les tropiques. Elle doit donc s'adapter à son environnement. Et comme une plante d'intérieur à côté de la fenêtre, elle va se tourner et pousser vers la lumière. Elle réoriente ses panneaux solaires, ses feuilles, afin de capter un maximum de rayons lumineux pour fabriquer plus de sucre. C'est un mécanisme qui s'appelle le phototropisme. Ça lui coûte un peu d'énergie, mais il lui faut cette lumière. Célestine, elle, est inondée de lumière. Ferait-elle mieux de se déplacer en direction du soleil pour capter à peine plus de lumière et gaspiller de l'énergie? Ou en profiter pour relocaliser ses ressources pour, par exemple, assurer sa reproduction? Avec plus d'énergie disponible, elle pourra produire de bons gros fruits juteux et sucrés. Mais comment choisir? J'étudie une protéine, un des petits ouvriers du monde vivant, qui s'appelle PKS4, les bonhommes. Et PKS4 se prend pour Dr Jekyll et Mr Hyde. Elle a 2 personnalités. La forme noire est majoritaire quand il y a peu de lumière. Plus on augmente l'intensité lumineuse, plus elle sera transformée par ce qu'on appelle une phosphorylation pour donner la forme bleue. Chez Anna, il y a donc beaucoup de bonhommes noirs. Et j'ai observé qu'ils vont l'aider à faire le phototropisme. Ils vont accélérer le mécanisme. « Allez Anna, on y va! On a besoin de cette lumière !» Chez Célestine, maman, il y a plus de lumière. Ce sont donc les bonhommes bleus qui sont majoritaires. Et eux, au contraire, vont empêcher le phototropisme. Ils vont ralentir le mécanisme. « Stop! On a assez de lumière !» Dans mon étude, j'ai donc découvert un mécanisme qui joue sur la sensibilité et la réactivité à la direction de la lumière, avec une protéine qui a 2 actions opposées suivant les conditions extérieures. Et c'est avec ce genre d'études que l'on découvre les fascinants mécanismes d'adaptation des plantes, ce qui nous permet de mieux les comprendre afin qu'elles puissent nous donner les meilleurs nutriments possibles, pour mon gâteau évidemment.